Bonjour et bienvenue à ma petite communauté, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va créer une armoire qu'on va transformer en meuble épicerie pour mettre dans ce petit coin-là. Donc ça va être un tuto assez rapide. On va aller dans colonne et on va choisir une faible profondeur et un meuble en 60 qui se présente à l'origine comme ça. Voilà. On va arrêter de déplacer la croix. Ok. Donc tout simplement comme ça. Maintenant, on va aller personnaliser ce meuble. Donc, on va aller dans personnaliser. Je vais retirer les étagères du bas. Et je vais déplacer les étagères du haut. Voilà. Maintenant, je vais ajouter des tiroirs intérieurs haut, mais en bas. Hop. Je vais en mettre 3. C'était pas tout à fait en bas. Je vais rajouter un élément intérieur ici. Ok, donc là, j'ai 3 gros tiroirs et un tiroir moyen. Je vais laisser cette étagère, puis je vais rajouter un tiroir intérieur ici. Je vais abaisser un peu mon étagère. Voilà pour la configuration de ce meuble. On pourrait encore ajouter un tiroir peut-être. On pourrait faire ça. Après, on peut plus voir ce qu'il y a dans les placards, donc c'est pas forcément très intéressant d'avoir trop de tiroirs. Trop de tiroirs tue le tiroir. Donc non, voilà, je pense que c'est bien. On peut éventuellement prévoir, si vous souhaitez, vous pouvez modifier. Non, c'est pas là. Donc là, vous pouvez modifier la profondeur du tiroir. Mais bon, s'agissant d'un meuble en 37, évidemment, on va mettre des tiroirs en 37. Voilà, on peut ajouter des côtés en verre. C'est une option que je vous recommande surtout dans les casseroliers. Mais bon, dans l'alimentaire aussi, si vous voulez vraiment protéger les aliments, éviter que les choses elles fuient à droite à gauche, vous pouvez éventuellement mettre des bords en verre. Je ne vais pas les mettre partout, mais on va supposer qu'on a 2 tiroirs un peu plus protégés dans lesquels on va mettre des lentilles, du riz, de la farine, des choses qui sont susceptibles de fuir. Et maintenant, on va s'occuper de notre porte. Donc, on va supprimer la porte parce qu'on est sur une cuisine. Je vous ai pas présenté cette cuisine, mais c'est une cuisine qui est principalement Voxtorp et qui est aussi bambou. Donc, on va enlever cette grande porte, à savoir que les grandes portes en Voxtorp, ça n'existe pas. Donc, on va devoir segmenter cette grande porte en plusieurs parties. Donc, en bas, on va mettre quelque chose de 1 mètre, si possible. Voilà. Que je vais mettre en bas. Hop. Comme ceci. C'est parfait. Je vais la remplacer par une Voxtorp blanc. C'est évidemment la dernière. Sinon, ce serait trop facile. Puis, je vais rajouter donc ici une deuxième porte en 40. Si j'ai en 40, ce serait parfait. 60, 80, 40. Non, ça ne me plaît pas. Je vais mettre une 60.
Ou une double porte en 80. Qu'est-ce que ça donne? Non, il me faudrait 2 portes de 1 mètre. Ok, ça c'est du 60, très bien. Et il me manque une 40 là, très bien. C'est exactement ce que je voulais. Là, je vais modifier pour remplacer par du Voxtorp. Là aussi. Et voilà mon armoire. Que je vais placer ici. Donc quelque chose de fonctionnel. On va aller voir le budget à peu près pour une armoire comme celle-ci. Pardon, c'est pas là. On va aller chercher dans la liste. Non, c'est pas là non plus. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà, c'est là. Donc cette armoire personnalisée, c'est celle-ci. Donc pour un budget total de 90 plus 150, 240, 240, 280, 290, 290 plus 50, 340, 340, 400, 400 plus 100, 500, 500 plus 6, 7, 8, 580, 580, 600. Voilà, pour un budget de 600 €, j'ai aménagé cette armoire en un meuble épicier, faible profondeur, qui me permet de stocker quand même beaucoup de choses avec une bonne visibilité. Quelque chose de très fonctionnel et qui va reprendre l'esthétique de cette cuisine qui n'est pas terminée parce que le plan de travail, enfin en fait elle est terminée mais le plan de travail ne sera pas pris chez Ikea. Donc c'est une cuisine bambou et Voxtorp. Voilà, sans électroménager, sans plan de travail. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'acheter l'électroménager ni les plans de travail. Ni l'éclairage chez Ikea, qui est un très bon concepteur de meubles, mais pas forcément pour le reste. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto, c'était bref et rapide. Je vous dis à bientôt, mettez un like à la vidéo et abonnez-vous. À bientôt, merci.